Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Pokémon Z où, écoute, tout le monde est content. Regarde le chat, ils sont heureux, ils sont là, ils sont enjoués, ils sont contents quoi. Du coup, on a deux nouveaux Pokémon. On a un Ekaizer, je te montre, hein, si t'as pas vu. Et on a Barbossa. On a évidemment le Evoli qu'on a rename Liltaka. On a Qu'est-ce que tu fais là? Et on a Dyson. Donc ça, c'est trois nouveaux Pokémon qu'on pourra choper. Sarmoumou et Elberdus, qui se sont fait mettre KO dans le dernier épisode. On est en Nuzlocke, pas trop Nuzlocke, un peu hardcore, Nuzlocke pas trop bizarre, on sait pas trop. Ils sont sur le banc de touche. On les reprendra que à partir du prochain régent. Donc ça, c'est notre équipe pour l'instant. Et donc là, du coup, c'est deux nouveaux Pokémon qui donc n'ont pas de V. Je vais devoir les booster. Avant ça, on va voir leurs attaques. On va voir leurs attaques. Donc Ekaizer déjà. Ah, ça a allègement. Ça a cogné au bidon. Waouh. Ah oui. Ah oui, ça a cogné au bidon le bordel. Gougou gaga gigi gougou. Gougou gigi. Merci pour le 61e mois d'abonnement, Daimux. Ça fait très plaisir, on apprécie. Oh, Diamond, tu sais ce qu'on s'était dit avec Max il y a 2 jours. Jour pour jour, l'année dernière, on était en train de manger au Japon. On était en train de se péter le bide au Japon. Il y a 365 jours, jour pour jour. Est-ce que ça me manque? Est-ce que je suis en dépression? Peut-être. Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Oh que oui. Est-ce que le ramen qu'on avait mangé et où j'ai failli vomir me manque? Absolument. Moi, c'était il y a 1 an en février pour mon anniversaire. Grosse ramen. Pour les 100K, tu nous invites au Japon. Alors, vous savez que vrai bail, je crois que c'est Fildron qui m'en avait parlé. Il connaissait un gars où je pouvais... En fait, le délire, c'était que je pouvais aller au Japon, tout frais payé, et je pouvais emmener des abonnés. Le seul bémol, c'est qu'il fallait que je reste avec mes abonnés pendant genre toute la semaine ou pendant les 2 semaines quoi. Pas que je vous aime pas. Mais je me connais. Et je pense que ce n'est pas fait pour moi. Parce que je crois que Fildrong l'a déjà fait ça. Mais je ne peux pas... Je ne pourrai pas partir avec mes abonnés. Parce que le problème, c'est que je suis pas sûr d'apprécier ce voyage à plusieurs. Parce que, bon, c'est un peu compliqué là. Faut profiter du pays que tu visites sinon t'as l'impression d'être au taf tout le temps. Ouais, c'est... En fait, le Japon... Ah, les gars, c'est pas possible. Pour moi, le Japon, il faut pas y aller à plus de 2. Voilà, je le dis. Je leak. Tu peux pas aller au Japon à plus de 2 et profiter de baiser. Parce que je l'ai expérimenté. Et même si j'ai adoré le voyage, on a constaté des problématiques. Qui sont indépendants de plein de gens. T'as envie d'aller avec plein de potes, t'as envie, mais il y aura des problématiques et si tu vas à plus de 2, c'est ajouter des problématiques. C'est un conseil que je donne. Vous le faites que vous voulez. Puis Fildrong, on le connaît, il se farcirait les abonnés d'Aaron. Ah oui. Surtout qu'il y a ce pote. Comment ça? Faut juste bien choisir. Non, même pas. Moi, même pas. Tu peux prendre tes 4 meilleurs potes. Il y a le truc du tu découvres un pays qui est complètement en dehors de ta culture et que tu vas forcément ne pas vouloir faire les mêmes choses que tes potes et tu n'as que 2 semaines. Donc, il faut vraiment que la personne avec qui tu vas, tu sois en phase avec elle et que voilà. Mais sinon, ça va être un bordel. En fait, le truc, c'est que vous allez souvent être séparés, machin. Et c'est très dur, ou alors vous êtes vraiment, mais vraiment sur la même longueur d'onde, et dans ce cas, ok, mais c'est souvent les membres de ta famille, potentiellement, j'en sais rien, mais bref, c'est juste d'expérience. C'est juste d'expérience que je vous dis ça. Peut-être que c'est faux, hein, et que les gens arrivent à très bien faire plein de trucs à 5, hein. Moi, je sais que c'est compliqué. Même avec les modos. Mais, oui, parce que, déjà qu'avec mes potes très proches, c'est compliqué. Pas que mes modos, c'est pas mes potes. Mais on se connaît pas assez
Ah, mais même vous me connaissez pas assez, en fait. Vous savez pas comment je suis dans la vraie vie, en fait. Peut-être juste on est super désagréable entre nous, en fait, on est juste des connards. Non, mais... En fait, non, mais on a chacun nos En fait, on s'en rend pas compte, on a chacun notre caractère, notre personnalité. Je veux dire, vous me connaissez pas. Même si je suis quand même un être humain très calme, il y a des choses que je dis pas, mais que ça va me faire chier, tu vois. J'ai tendance à pas forcément dire les choses, moi. Genre, il y a un truc qui me dérange, machin, je vais encaisser et je vais toujours essayer de faire en sorte que tout aille bien. Mais du coup, je vais pas profiter moi, en fait. Donc, ça va être chiant, quoi. Enfin, bref. Mais ça vaut pour tous les voyages, hein. Mais pour le coup, pour le Japon, c'est un peu ça, ouais. Rafale écaille. Augmente la vitesse. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est pertinent sur lui? Draco griffe, danse Draco, colère, close combat. Ah, il y a des bonnes attaques en vrai. Hein. Après, il faut enlever colère, je pense. C'est un peu de la merde, colère. Faut mettre autre chose après. Des avis de quoi faire avec les points de chaîne? Non, c'est de la merde, les points de chaîne. Moi, je le dis. Moi, je leak, c'est de la merde. Abri, grimace, engorgement, mur de fer. Mur de fer, on sait que Promdog, j'aime bien. Je pense que Promdog, j'aime bien, mais. Le problème, c'est qu'avec l'autre, ça va être un peu naze. Direct toxique. Ouais, direct toxique, pourquoi pas. Ouais. Ah, c'est que dans Draco, ça conflicte en fait. Ouais, dans Draco et Rafaleka, ça conflicte un peu. Ah, en vrai, non, ça se fait en vrai. C'est toujours en Nuzlocke. Ouais, c'est un Nuzlocke, pas trop Nuzlocke. T'as capté quoi. Frère, à côté de moi, ça va, je suis un enfer à vivre, je te rappelle. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez être chiant à vivre? Soyez honnête. Soyez honnête. Moi, en vrai, honnêtement, je pense que je suis vraiment pas chiant. Tu vois, je pense vraiment, je suis vraiment pas chiant. Mais j'ai un problème, c'est que je suis souvent contrarié pour des trucs de merde. Mais voilà, je sais pas comment dire. Un peu. Ouais, moi oui, logique. Ouais, je suis chiant à vivre, totalement. Mais c'est quoi genre être chiant à vivre pour vous? C'est quoi qui fait que vous pensez être chiant à vivre? Genre vous êtes boudeur, vous êtes susceptible, vous avez du mal à faire des concessions, je sais pas, tu vois. Ça peut être plein de trucs. En vrai, ça va, mais je suis saoulé pour des trucs de con. Ouais, bon après ça, je peux comprendre. J'aime pas m'adapter. Ok, j'entends. Genre, t'es dans une situation où t'as pas l'habitude, ça te stresse, ça te fait chier, quoi. Genre peut-être une soirée, un truc, une situation où t'as pas l'habitude d'être. Il y a beaucoup de gens, après ça, je peux comprendre, ouais. Je suis jamais sérieux. Ah oui. Non, je pense pas être chiant à vivre. J'ai déjà pu partir au Pérou avec 4 inconnus. Les engueulades étaient avec les autres. Mais moi, je vivais juste mon voyage, quitte à être solo. Ok. Chiant avec la bouffe ici. Est-ce que... Bon, je sais pas si vous avez déjà été en couple longtemps. Mais est-ce que vous avez tendance à être la personne qui, en mode, est un peu râleur, boudeur, machin, ou être la personne qui essaye de toujours arranger les choses? Ou alors est-ce que vous êtes la personne qui attendait que les choses s'arrangent de par votre compagnon, un truc comme ça? Faut que j'aille à machin pour les stats là. Pour mes OV. J'attends. Je déteste les conflits donc non. Faut que je vois ça avec ma main droite. Waouh. J'arrange. J'aime pas du tout les conflits en général. Ouais mais tu vois genre moi exemple. Je vous fais un exemple c'est pour ça. Exemple, moi je sais qu'avec ma meuf des fois... Après c'est parce que c'est souvent les femmes... Enfin voilà, je leak, voilà, j'ose, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Je sais que, généralement, quand on s'embrouille des fois, tu vois, genre, moi j'ai tendance à être quelqu'un qui a du mal à ne pas résoudre le problème à l'instant T, tu vois. Et donc, j'ai tendance à vouloir tout le temps résoudre les problèmes et à éviter le conflit. Et elle, un peu moins, tu vois. Genre, c'est plus, on attend. Tu vois, genre, j'attends, travaille sur soi-même, on boude, on se parle pas, et après, ça va. Et moi, ça me rend ouf. Vous êtes dans quelle catégorie de cette personne? Je parlais que toi, en fait. Ok. Je suis exactement... Attends, le son est un peu fort, là. Je suis exactement comme toi... Et elle, c'est l'inverse. Elle parle pas pendant des heures et je m'armande comme... Alors, moi, j'ai une théorie, du coup. Ça me rend ouf, les gens qui boudent pour rien, ça me trigger. Ça dépend de la dispute. Ah, mais c'est des trucs de merde, d'accord, attendez. Là, on parle pas de grosses disputes, on parle...
On parle de... ta meuf t'a dit un truc, ou ton mec t'a dit un truc, et toi t'as oublié, et vas-y, tu vois, genre un truc à la con, tu vois. Un truc de merde. Je préfère directement régler les trucs, mais elle veut pas et s'énerve encore plus, donc je FF. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un certain pattern. Ouais, je suis un peu du genre avec ma femme à se disputer fort fort. Parce qu'on garde tout, on se réconcilie tout sous les... Quoi? On se réconcilie sous les draps. Ah oui, bon ça après t'es pas obligé de savoir, mais... Perso, souvent je cherche le conflit rien que pour la réconciliation. Oh le fourbe. Ah waouh. Oh le vicieux. Ah oui. Ah oui, j'ai capté le plan. Ah oui, ça c'est machiavélique ça. Ah non, ça c'est machiavélique. Ça c'est sournois ça. Ça c'est fou ça. Genre, généralement vos conflits ça se règle avec... Voilà, on a capté. Et le mec il cherche le conflit pour... Oh le... Oh le stratège. Oh le stratège. Oh putain. Ah bordel. Ah moi j'ai jamais utilisé cette strat, vous êtes des ouf. Ah non ça va trop loin. Ah non non là vous avez... Non là c'est trop deep pour moi ça. Ah ouais non non j'avoue. Non j'avoue c'est... Non c'est vicieux, j'avais pas la data, ok. J'avais pas la data, c'est bien. Merde je fais anti-brume, qu'est-ce que je raconte. Vous êtes des ouf de faire ça. Ouais non mais je sais pas. Non bah je sais pas si c'est du génie ou quelque chose de démoniaque, mais ok très bien. Non mais très bien, le mec pense qu'au cul quoi. Oh putain ça me fait penser à un truc. Ok. Faut que je vous raconte un truc. Ça m'a choc barre. Hier, je sais pas pourquoi, j'ai commencé un animé avec un pote. En vif comme ça, on s'est dit vas-y on sait pas quoi regarder. Et du coup on a regardé un truc. Du coup, nous allons sur Crunchyroll. Nous lançons l'animé Jobless Réincarnation. J'ai regardé 4 épisodes. Et au vu de comment vous réagissez dans le chat, je constate que je ne suis pas le seul à l'avoir regardé. Et si vous savez, vous savez. Et ceux qui savent, c'est quoi ce bordel? Pourquoi les 4 premiers épisodes, j'ai l'impression de voir un animé de détraqué sexuel pédophile? Ou peut-être c'est moi qui suis fou. Peut-être c'est moi qui suis fou. Mais quand dans les premiers épisodes, je vois une gamine de 13-14 ans, d'apparence, hein, parce qu'évidemment c'est un démon de 500 ans de mes couilles en ski, donc ça va, ça passe, c'est bon, c'est le Japon. Mais qui commence à se... Bref. Bizarre. Ambiance étrange. Et quand dans l'épisode 4, à la fin de l'épisode, je vois une meuf, mi-femme, mi-loup de chien de je sais pas quoi, complètement nue. Ah mais il faut dire les termes, elle est complètement nue. C'est genre la sugar mommy ultra stock avec des seins gigantesques. Elle est nue. Elle est à poil. Il n'y a pas d'autre mot. Je me dis que c'était peut-être pas le meilleur animé à regarder, oui. De quel animé ça parle? Jobless Réincarnation. Mushoku Tensei, je crois, un truc comme ça en japonais, genre ça. C'est... J'ai rien compris. Donc toi, tu regardes ça avec tes potes. Bah, je vais pas regarder ça avec ma mère, quoi. Donc oui, généralement, c'est peut-être les personnes les plus propices à regarder, quoi. Mais en fait, à un moment, on s'est regardé avec mon pote. Genre, il y a une scène. Il y a une scène où, genre, bah, littéralement, ils baisent. Bon, tu les vois pas, mais tu les entends. Et genre, vraiment, on se regarde en mode... Mais là, du coup... Là, il... Ouais, là, oui. Ah oui, ah oui, c'était pour être sûr.
C'était Max ou Thomas? C'était Thomas. Du coup, maintenant, il faut que j'aille booster et Kaisers. Ah putain, alors en accéléré, c'est injouable. Dis-toi que ça devient pire au bout de 2 saisons et je sais même pas comment j'ai réussi à tenir les 2 saisons. Comment ça devient pire? Putain, c'est une folie. Bref, ouais, c'est... Du coup, ouais, pas l'animé le plus fou que j'ai regardé, quoi. Ouais, mais en fait c'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est paradoxal, c'est que l'animé, il est joli à regarder et qu'il est quand même un peu drôle. Genre, autant il y a des blagues de cul. Bon, à la limite, moi, ça me choque pas. C'est pas ça qui me dérange plus que ça. Mais en fait, c'est plutôt certaines scènes où je me dis, bon, c'est un peu abusé, quoi. Mais le pire, c'est qu'il est pas moche, l'animé, et qu'il est un peu drôle à suivre. Donc c'est un peu paradoxal, quoi. Bon. Et ben, sur Barbossa. Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'aller faire péter l'usine? On en pense quoi? Bonjour! Oui, je suis le nouvel assistant de l'usine. Oui, on m'a dit qu'il fallait que je rentre dans l'usine. Ah, mais ça a changé le sens de ça? Attends. Ah oui, donc ok. Donc là, faut que je me re-TP là. Ensuite, je pars par là. Là, je vais là. Faut que je repasse par le haut. Peut-être que maintenant, il y aura un nouveau truc. Ah oui, il y aura ça. Ok. Là, il faut une clé spéciale. Est-ce que je peux créer une clé? Peut-être je peux créer une clé, on va voir. Ok, je peux créer une clé de mercure. Ok, on est parti. Ok. Une pilule PV. Oh, mamma mia! Comment as-tu trouvé... Oh non. Comment as-tu trouvé notre salle de pause secrète? Nous l'avions cachée avec une porte impossible à crocheter. Nous sommes les frères Pario et Puigi. Et nous méritons notre pause. Cela fait des heures que nous forgeons des Pokéballs. Sais-tu à quel point les conditions de travail de cette usine sont affreuses? Non! Tu ne peux pas les savoir. On va te donner une bonne leçon, petit con de merde. Attends, quoi? Pario et Puigi. Alors. Ok, direct toxique ici. Et je suppose qu'on va méga évoluer pour faire un éboulement. J'ai raté? Hein? Quoi? Pourquoi j'ai raté mes 2 attaques? Pourquoi j'ai raté mes 2 attaques? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Lumi attirance. Et alors? C'est quoi ce bordel? Il a passé la précision, le champion. Ah ouais? Oh non. Il faut le baiser là. Oh non. Mais j'ai raté mes 2 attaques. Et le Kaiser s'est fait sous le vax. Ouah. Ok, il voit le kill sur Porygon. Il scie le kill. Il scie le kill sur Porygon. J'envoie Jean-Jard le bâtard. Ah mais c'est chaud là. Non attends, faut pas que je fasse ça en fait. Attends, je peux pas... Bon, point glace sur lui. Allez, on revient. Jean-Jard, point de feu. Je tank. Je tank pas trop. Le point glace coup critique. Le Draco Choc sur... Oh non, Gengar, putain, mais quoi? Non mais c'est pas possible, frère. Allez, somnolé.
Somnoler 2. Tuer Locke avec le point glace. Enfin, avec le point de feu. Putain, c'est une folie. Ouais, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais... c'est pas gagnable en fait. C'est pas gagnable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, faut que je fasse eau croupie. Et éboulement. Ok. Bah ouais, bah super. Bah ouais, mais bah ouais. Mais c'est une folie de s'être fait fumer par Pario et Puigi là. Je crois qu'on a compris quelque chose. La vie ne vaut pas le coup d'être vécue si c'est pour se tuer dans un travail qui ne nous rend pas heureux. Nous allons donc devenir des entraîneurs de notre rêve depuis que nous sommes petits. Nous irons à la nouvelle réunion. Aïe 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 aïe. Bon, c'est définitivement pas un Nuzlocke, hein. Non, mais en fait... Non, mais c'est impossible. Le problème, c'est que t'as 1 milliard de dresseurs random qui sont là, quoi. Ne jamais déranger des Italiens. Bah oui, hein. On a dit Nuzlocke quand les Pokémon meurent pas. Exactement. C'est une grande salle. Ouvrir... Ah! Mesdames et messieurs, on y est! Tango Charlie, est-ce que vous me recevez? Je suis actuellement dans la salle du Pokéball. Oui, je vais ouvrir le vase. Puis-je ouvrir le vase? M'autorisez-vous à utiliser le code rouge? Code rouge, code rouge! J'ouvre le vase. L'opération Oupa est lancée. Oh, waouh! Oh, la dinguerie! Ah, mais c'était pas Oupa! C'est que Oupa, il faisait un portail pour que les sorcières rentrent dans l'usine! Oh! Wesh, on est dans Avengers ou quoi, là? Avengers! Assemblée. Bien joué, Voltine. Le Coven t'en doit une. Nous nous occupons du reste. En avant! Avec moi, mes sœurs. Oh! Ah oui, c'est... Brûle! Oh, il y a un shiny? Il y a un Lugulap shiny? Gris-Gris! No way! Gris-Gris! Je reviens d'une guerre de 6 mois contre Galar et je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh sa mère, Cri-Cri! Je n'ai pas que ça à faire de m'occuper des fauteurs de troubles locaux, mais puisqu'il s'agit de l'ordre du gouverneur, je vous donne une chance. Partez! Séance tenante, je ne me répéterai pas. Vous avez fait une grande erreur en venant ici, seul, général. Nous sommes bien plus nombreuses, vous ne pouvez rien contre nous. Mes sœurs, unissons notre pouvoir et montrons à notre invité ce qu'il en coûte de nous provoquer. Comme il vous siera. Oh, le bâtard, il a la méga évolution. Oh, le bâtard! Galam. Quant à toi, tu vas me le payer cher. Quoi? Cri-Cri, c'est moi. Tu te rappelles pas de moi? Cri-Cri! Mais Cri-Cri, t'es... Voler l'apparence de mon ami qui m'était si cher, si noble, si honorable va te coûter la vie. Ah. Ok. J'avais oublié que c'était pas une lumière.
Une personne morte de manière si prématurée. Tu vas payer le prix de cette mascarade macabre au prix fort. Pas de dernier mot. Oh que si. Ce match sera en Nuzlocke. Et je ne le perdrai pas. Attends. Ah. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas de match. C'est vraiment toi, Voltine? Ah putain, t'es pas si con, Cricri. Ou bien, tu es un fantôme? Tu viens pour me tourmenter, c'est ça? C'est vraiment toi? Ça signifie que... C'était un faux enterrement? Depuis le début? Je savais quelque chose clochait, mais dès que j'ai commencé à y réfléchir en profondeur, j'ai été envoyé dans d'autres pays et... Pour l'amour de... Qu'ai-je fait toutes ces années? Quelle erreur ai-je commise? Oh non. Cricri. Mais où étais-tu depuis tout ce temps, Voltine? Peut-être que le gouvernement... Non. Saint-Échène. C'est là que t'étais, pas vrai? Putain, je suis impardonnable. Tout ce que j'ai fait est impardonnable. Alors, c'est pas grave, Cricri, t'inquiète, c'est pas... Hein? Non, 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 c'est Cricri, je le connais, t'inquiète, faire... Non! Ah non! Non, fais pas ça sur Cricri! Non, pas Cricri, pas sur mon Cricri, je vous le dis! Oh shit. Cricri, ça va? Ça va, c'est qu'un lance-flamme à 4000 degrés d'un lugulabre. Oh? What the fuck? Rosa? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous revoir. Il serait dommage de mourir ici, tu ne crois pas? Wesh. Cricri? Ah, Cricri! Cricri? Va-t'en, Voltine. Tu n'as pas à partager mon sort. Tu mérites de vivre. Mais moi, il y a longtemps que j'ai perdu tout droit de la rédemption. Je ne suis plus qu'une machine de guerre, aux mains tachées de sang, dépourvue d'empathie, de valeur. J'ai perdu mes amis, l'unique famille qu'il me restait et mon honneur. Mais qu'est-ce que tu nous fais le martyr à vouloir mourir ici? Bon con, lui. Il ne me reste plus qu'à purifier mon âme avec ses flammes. La seule chose que j'ai fait en ce bas monde est de servir d'outil aux mauvaises personnes et de servir le mal. Tous ces livres, tout ce temps passé à étudier, pour finir par être le plus grand ignorant au monde. Ironique, n'est-ce pas? Il se prend pour Rengoku. Putain, la dinguerie, c'est... Cricri! Tu arrêtes d'être débile et tu sors de cette usine en feu! S'il te plaît, Voltine, accepte mes dernières volontés et sors d'ici de suite. Ne me fais pas te combattre. J'en ai pas la force. Justement, on sort d'ici, après on discute. Le suicide n'est pas une solution, Cricri. Là-haut, je prierai pour qu'un jour tu puisses me pardonner. Cricri! Je sais que c'est peut-être les inhalations qui te font perdre la tête. Je te le demande une dernière fois. Sors d'ici et mets-toi en sécurité. Oh putain, il m'emmerde. Cricri, tu m'énerves. Non, tu m'emmerdes, Cricri. Non, mais je te le dis gentiment, Cricri. Tu me fais chier. Je dois te combattre pour te forcer à le faire, c'est ça? Eh bah si, il faut passer par là. En vrai, j'ai envie de dire non pour voir, mais... Je te remercie et te souhaite une heureuse vie. J'aurais aimé être un ami à ta hauteur. J'espère qu'un jour tu sauras me pardonner. Ok, salut. Non mais je déconne, putain, mais... Allez, viens ici. Ah, ça relance le texte? Ah, ça relance le texte. Oh, c'est marrant, ça. Oh, ça, c'est bizarre. Ah, ça, c'est un peu mal fait, ça. Ah, ça relance toute la scène. What the fuck? Ah. Ah, ça, c'est report bug, ça. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, tu ne me laisses pas le choix. Je ne perdrai pas ce match.
Le général Cricri. Ah oui, le décor. Ah oui, le décor. Ah oui, le décor. Ok, dac. Piège de roc. Ah oui, déjà. Waouh, ok. Barbossa. Ah, il est plus rapide que moi, genre? Ah ouais, oh le bâtard. Ah, mais frère, c'est chaud, Méga Galam. Ah, mais c'est vrai que j'ai lui. Cricri. C'est ça ton problème, Cricri. C'est que tu crois que je ne me suis pas expérimenté depuis toutes ces années. Voici mon méga. Méga Jean-Jard. Oh, t'as ce truc. Il est sol acier. Ah, bâtard. Ah là 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 là. Putain. Sol acier. Ah, j'ai pas trop de switch. Ah, c'est fort, c'est... Frère, c'est... C'est escadrille. Ah, GMK, mais... T'es encore en Nuzlocke. Oui, non, c'est pas... En fait, chaque combat, j'essaie de les faire au maximum sans perdre de Pokémon, mais... On est surtout sur de la découverte, quoi. Vas-y, je pense que GMK tient le move. Wesh! Ça le défonce, ça? Let's go. Ah, Gourdou, ça... direct toxique, il le tuera pas. Hein. Ok. Ah, putain, c'est vrai qu'il a ce truc! Opsy. Ah, putain. Ah, il était bien, lui. Hein. Même lui, hein. Là, il fait un move water. Il fait un move water, je suis plus rapide. Ah, oh, putain. Ouais. Hein? What the fuck? Il a fait quoi, là? Off quelque chose? Méga Jean-Jard. Ça ne suffira pas, mon cher Cricri. Ah, c'est solide, ça. Ça, c'est solide, ça. Avant, la mage 1.5 en Phenobic, comme ça, son talent secret, il se transformait en un truc bizarre. Ah, ok. Up là, c'est son move signature, ça attaque une fois et ça fait une autre capacité random derrière dans un pool de useless move. Ah oui, c'est vrai! Oui, on en avait parlé la dernière fois. Ouah, ça fait tellement pas de damage! Oh, ça c'est veste de combat où je ne m'y connais pas. Jean-Jard qui résiste à Muplodocus! Allez, ça dégage. Oh putain. Oh la bataille acharnée de Jean-Jard contre Muplodocus. Pourquoi tentais-tu à vouloir sauver un déchet humain comme moi? Non mais là il casse les couilles par contre. Non frère, ça y est, ah, il rend fou là. Comment est-ce possible qu'après tant d'années à me battre, à maîtriser la méga évolution, je ne puisse toujours pas te battre? Mais par-dessus tout, ce qui me surprend le plus, c'est que mes Pokémon se sont battus de toute leur force. Je ne les ai jamais vus aussi déterminés. Mais après avoir découvert le nouveau moi et tout le mal que j'ai causé, pourquoi reste-t-il à mes côtés? Pourquoi tant de loyauté? Gros Doudou, mon compagnon, mon ami, depuis tout ce temps t'étais à mes côtés. Pour toi, j'ai encore de la valeur. Oh là là, mais il nous emmerde. Je peux pas. Attends, je dois réparer mes erreurs. Tu peux encore marcher, n'est-ce pas?
On peut sortir... Voilà, merci, parce que bon, tu me feras ton discours à la con plus tard. On dirait qu'ils ont réussi à maîtriser l'incendie au final. Même si honnêtement, je me fiche de cet endroit. Mira doit être démis de ses fonctions. Et vite, un homme aussi dangereux ne peut diriger Kalos une seconde de plus. Oh, wow! Ah oui. Ah, très bien, je vois que t'as trouvé Christian. Bon, alors, il est avec nous ou bien c'est ce prêtre lui fait encore de l'œil, là? Je suis de retour, professeur Olivier. Et je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Un jour, on en rigolera autour d'un verre. Nous avons tous commis des erreurs. Enfin, sauf Voltine. Le truc, c'est un modèle pour les gosses. Bon. Enfin bref, assez tergiversé. Quelqu'un d'autre a besoin de notre aide. Mélia. Oh putain, je l'avais complètement oublié. Ah mais oui, j'avais complètement zappé Mélia, moi. Et que j'avais un instant, j'essayais de me renseigner sur où elle a pu aller. Mais elle s'est bien cachée. On a cependant une piste. Tu penses à la régente Jeanne, pas vrai? C'est pas une mauvaise idée. Voltine et moi allons lui rendre visite. Je vous laisse faire, je dois me renseigner sur divers sujets. Je crois que je tiens quelque chose, cela concerne les médailles. Les médailles? Celles des 12 régents? Ouais, elle cacherait une sorte de secret, mais je peux pas encore le confirmer. Si vous pouviez avoir celle de la régente Jeanne, ce serait pas mal, juste au cas où. Ok... Bon... C'est un régent Nuzlocke sub-restri... Bah en fait le truc c'est que c'est Pokémon Z, c'est pas un jeu qui est fait pour être en Nuzlocke et moi je veux découvrir l'aventure donc c'est mieux de faire un petit concept de Nuzlocke pour certains dresseurs mais pas pour tout le monde. Parce que... En fait les régents sont les seuls dresseurs où tu es sûr que tu vas les affronter. Tous les autres c'est un peu aléatoire, tu sais pas ce qui va te tomber dessus en fait. Tu veux savoir? Bon je pense que je vais deviner non? Ah c'est soit Psy, Spectre ou Ferry non? De base, c'est quoi ici dans cet endroit? C'est Ferry, non? Attends, t'as dit quoi? Les gens se posent sur toi. Tiens-toi sur le motif runique au sol pour rester à notre forteresse. C'est Ferry? Ok. Ah, dans le jeu de base, c'est Ferry, quoi. Je pense que c'est Spectre. Les potions... Ah non, en vrai, non, c'est pas fâché. En vrai, ça peut être un peu tout. Ah, ça peut être Ferry, hein. C'est quoi, on va affronter un dresseur et on verra bien, hein. Ah! Quoi? Comment ça? C'est le type feu! Ah! Oh, c'est marrant. Oh, c'est une arène feu. Ouais, ok. Non, mais... Oh, waouh. Ok, ça se tient, c'est logique. Ah, merde. Yes. Non, mais c'est assez logique. C'est assez logique. Ok, ok. Alors, attends, parce que là, faut que je trouve mon chemin. Oh, bordel de merde. Ah, yes! Fuji, t'as comme dans la Reine 3 une version plus hard. Mais non. Ah oui, ah bah ça oui. Ah ça oui par contre. Ça oui. Vos Pokémon seront maudits et l'un sera... Quoi? Cependant la récompense de tueur sera plus grande. Oh ouais. Oh vas-y, je suis trop chaud. Ah vas-y, je suis trop chaud. J'aime trop. Donc là, j'ai 6 Pokémon. Mais il y en a 2 qui vont être lock. Oh, comment ça va être ultra dur. Et avec ça, on applique la règle du Nuzlocke, du coup. Et avec ça, on applique la règle du Nuzlocke. Oh, ça va être ingérable. Et lui, on lui met genre une Bessitrus. On n'a pas de 2 reste. Et du coup, faut que je lui augmente ses stats. Et niveau il est 26, ok. Ça compte pas bien avec Fini. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est juste, je suppose, histoire de... Après, Fini, on peut le mettre en fin de partie, au pire, mais... Check tes natures. Ah oui, putain, oui, lui, il faut le mettre... Ah, mais c'est pour ça qu'il tapait pas aussi fort. Lui, il faut le mettre Adamant. Et lui, il est relax. Bon, faut mettre l'autre nature, mais ok. Bon. Et ben, on est parti.
Mesdames et messieurs, je vais donc affronter Jeanne, la championne de Romance sous bois, championne de type feu, avec un malus. Avec un malus où je ne peux jouer que 4 Pokémon. Ah putain, ça va être dur. Hein. Allez, c'est parti. Mais apparemment, la récompense à la clé, elle vaut le coup. La récompense vaut le coup. Ok. C'est parti. Tel le phénix. Wouah, Dracofeu. Attends, Myria Flèche, ça touche les Pokémon vol? Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'ai tellement pas envie de faire piège de roc là. Ah, j'ai tellement pas envie de faire piège de roc. Oh, mais le premier coup est neutre. Ah. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Ah, mais faut respecter le plan. Faut respecter le plan. Oh putain, c'est une méga directe. Wouah! Oh, sa mère. Et vous savez que je pense que Dracofeu est trop fort. Et qu'il faut vraiment que je l'attaque, hein. Oh putain de merde! Oh, somnolé! Oh, est-ce que je suis plus rapide qu'un Darumacho? Ah! Est-ce que je suis plus rapide qu'un Darumacho? C'est possible en vrai. C'est possible d'être plus rapide que Darumacho. Je suis plus vitesse, hein. Je suis plus vitesse, hein. Somnolé! Écoute-moi bien, Somnolé. J'ai kiffé t'avoir en starter. Et vu que quand on affronte les régents, nous sommes en Nuzlocke. Si tu perds maintenant, sache que je t'ai beaucoup apprécié. Fais synthèse. Oui, fais synthèse pour qu'il me fasse un bout de feu sous Sun et qu'il m'encule. Non, Somnolé mourra avec les honneurs. En espérant qu'il ne me dépasse pas. Allez, faut pas que ce soit un Scar d'Aromacho. Allez! Oui, concrétique, Somnolé! Oh putain, le GOAT! Le GOAT, Somnolé! Ah, les pièges de rock, oh, les pièges de rock font tellement mal à sa team. Oh, oh, les pièges de rock font tellement mal à sa team. Galopa, j'ai envie de switcher, hein. Mais c'est encore du physique, ça qui me rend ouf. Aïe aïe aïe, c'est encore du physique. Je pense que Tapu Fini est ok, mais bon, c'est dangereux aussi, hein. Oh, Megacorn, il a raté. Ok. Il y a toujours la Sun, ça qui est un peu embêtant par contre. Ok, au croupi, on va voir les dégâts. Ah, c'est pas assez puissant. Baisse de précision. Bout de feu. Ah, ah mais au moins, au croupi tue. Allez, casse-toi. Oh non, guérison. Il y a plus le soleil. Il y a plus le soleil. Il y a plus le soleil. Ok. Ok. Barbossa. Oh putain, Barbossa le roi. Barbossa le GOAT. Oh, wesh. Ah, la ref est folle. Wow. La ref est folle. What the fuck. Non, elle est incroyable. Oh, ouais, je suis choqué. Non, le Poké est fou. Le Poké est fou de baiser. Oh, ça, c'est spé, ça, par contre. Ça, c'est spé, mais tous les jours, c'est spé, ça. Est-ce que j'envoie? Qu'est-ce que tu fais, là? J'aime bien, en vrai. Hein. C'est quoi la ref? C'est quoi la ref? Le champion s'appelle Jeanne. À ton avis, c'est quoi la ref? Vaudou? C'est quoi ça? Ok. Seism. Ok, Calm Mind.
Ok. Je gagne. Je gagne. Guérison, ok. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, le GOAT? Le 6-0? Enfin, le 4-0 plutôt? Ah, c'est pas stabé, c'est pas stabé. Let's go. Let's go. Let's go. Voilà. Le shiny qui nous aide, qui nous sauve. Oh, il reste des Pokémon là. Démolos. Wow. Démolos. Oh, ça c'est chiant ça. Oh, ça c'est chiant, Démolos. Vous pensez il le tue? C'est spécial un peu Démolos, hein. Free Dragon. Oui, c'est vrai qu'il résiste aux 2 stabs. C'est vrai qu'il résiste aux 2 stabs en vrai. Ouais. Ouais, mais j'ai peur que... Après, il restera Barbossa, à la limite. Ouais, GM, il tank les 2 stabs, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Allez, vas-y, GM Kai. GM Kai, il rate l'attaque. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Danse Draco. Déflagration qui fait pas de dégâts. Ça fait rien. Ça fait rien. Close combat. GM Kai. Putain, j'ai gagné. J'ai gagné. Oh ya ya. Et j'ai perdu aucun poké. J'ai perdu aucun poké. Putain, mais je perds contre des dresseurs de merde et je décelesse la championne avec 4 pokés versus 6. C'est une dinguerie. Je te comprends maintenant mieux, Voltine. Je désire te remettre ma médaille de régent. Cela faisait bien longtemps que je ne l'avais pas donnée à quelqu'un. La fameuse plume pour le champion feu dans une arène de spectre avec des trucs psychiques. Okay. Bon, je veux maintenant te dire ma parole. Rends-toi à la salle du chaudron. Je t'y attendrai. Pilule attaque SP. Pilule défense SP. Dis-moi, non, dis-moi, c'est pas que ça. Non, dis-moi que c'est une autre potion de shiny. Ah! Pilule défense. Non, mais c'est nul. Non, mais c'est nul. Oh oui! Potion brillante! Let's go! Let's go la potion brillante! Let's go la potion brillante! Oh là là! Exceptionnel. La popo qui brille. Let's go. Et ben, salle du chaudron, allez, c'est parti. Hein. Par contre, je suis trop content. On a réussi à la vaincre sans perte de poké. C'est-à-dire que là, les 2 régents, on les a vaincus sans perte de poké. Pour Tokoriko Shiny. En vrai, il y a un monde où on se fait une équipe de Toko. Bon, du coup, c'est quoi la potion là? Oh putain, avec son Pokémon derrière, il est flippant de baiser. Eh ben ça alors, le chaudron lui-même n'aurait pas imaginé que le général Christian viendrait me rendre visite. Madame Jeanne, je viens ici en tant qu'homme et ami de Voltine, non en tant que général. Notre relation a des hauts et des bas, surtout des bas en fait, mais je suis convaincu que le temps est venu de faire la paix. Mais avant cela, j'aimerais poser une question au chaudron. Où se trouve notre ami Melia? Le mec qui parle au chaudron, complètement fou, complètement crazy le boy. Vous pourriez demander l'origine de l'univers, pourquoi les Kangourex naissent avec un enfant et c'est ce que vous demandez? Cet ami doit être cher à vos yeux. Très bien, ne devrait pas être très difficile pour le chaudron. Chaudron! Oh mon beau chaudron! Donne-moi tes secrets! Je vois. Qui l'eût cru? C'est quelque peu préoccupant. De quoi? Notre amie va-t-elle bien? Elle va bien pour le moment, vous devriez vous dépêcher de la retrouver. Car je sens une présence maléfique à ses côtés, gigantesque. Comme j'en ai jamais senti. Il faut se dépêcher, alors? Où? Où est-elle, s'il vous plaît? Non loin d'ici, à la Frescale. La Frescale? Génial, c'est à 2 pas d'ici. Allons-y de suite. J'ai à présent rempli ma part du marché. Je dois cependant vous avertir, vous courez un grave danger. À ce stade, Voltine et moi en avons tellement bavé, on est habitués. D'ailleurs, madame, je sais pas si... Je sais que vous n'appréciez guère que l'usine de Pokéball affecte négativement les Pokémon sauvages des environs. Maintenant que son inauguration a été retardée, je vais me renseigner pour en modifier les objectifs. Je promets sur mon honneur qu'elle respectera désormais l'environnement. J'aurai conscience tranquille quand les faits seront là. En attendant, je veux bien te faire confiance. Voltine, j'ai quelque chose pour toi. Je t'offre le vase scellé comme... What? Mais non!
Ah! Il ne peut t'aider qu'une seule fois. Garde-le bien à l'esprit. Ah, ok. Bon, ça, ce sera pour l'histoire du jeu, en vrai, je pense. Hein. Ok. Bon. Eh ben, mes amis, Sar, Moumou et Elburdus sont libérés de leur fardeau. Et nous sommes de retour avec nos Pokémon. Et on n'a perdu aucun Poké sur cette arène. Ok. Bon. C'est stylé, c'est stylé. En vrai, c'est... Non, mais voilà, pas mal, j'aime bien. J'ai bien aimé le combat et tout. Bon, évidemment, on va pas pouvoir continuer maintenant. Je pense qu'on ne continue pas maintenant. On continuera probablement vendredi, les gars. On continuera probablement vendredi. En vrai, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire... J'aime bien faire des petits lives où au final on en fait un peu plusieurs dans la semaine, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, pas mal. Bon, en vrai, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, on a affronté Jeanne, on a vaincu l'usine de Pokéball. Sur ce, bah écoutez, on se donne rendez-vous vendredi à 16h, pareil, où on fera la suite donc du coup de Pokémon Z. Vous aurez la rediff demain à midi sur la chaîne replay, comme d'habitude. Merci à tous, portez-vous bien, j'espère que vous avez kiffé le live, c'était sympa, et on a retrouvé Cricri. Allez, des bisous à vous les gars, rendez-vous vendredi, et bye tout le monde. Allez, ciao.